Et alors là, on a beaucoup parlé de l'évolution de vous en tant que cofondateur et de toi en tant que CEO. Où est-ce que tu la vois, la suite de ton évolution? Alors, on a parlé de tout ce qui était management un petit peu avant de lancer l'interview. Où est-ce que ça se situe, toi, tes prochains défis ou les mutations que tu sens un peu venir? Alors, la mutation qu'on est en train de subir aujourd'hui, alors tu disais de ne pas parler de success story, donc on n'est pas encore une success story, on est juste victime de quelque chose, c'est de l'hypercroissance. Désolé de le dire. Non mais ça a été C'est un vrai sujet, hein. Manager l'hypercroissance. Voilà, parce que nous on le dit, c'est un vrai sujet, parce que on a fait notre levée de fonds, on a recruté plein de personnes, 3 mois après, on a 5 départs, quoi. Donc ça a été un vrai sujet, l'hypercroissance, et c'est toujours un vrai sujet, l'hypercroissance. Et donc aujourd'hui, mon job au quotidien, c'est de structurer la boîte. En fait, je lisais un article sur l'entrepreneuriat qui nous disait que jusqu'à la première levée de fonds, entre guillemets, une grosse levée de fonds, nous on a fait une levée de fonds de 2,5 millions en début d'année, donc voilà, jusqu'à cette levée de fonds-là, une fois qu'on a à peu près notre product market fit qui n'est jamais garanti, et on va toujours travailler dessus, ça c'est clair, mais une fois qu'on a atteint un premier niveau et que le business c'est bien sûr le sujet numéro un, mais là on s'attelle à créer une entreprise. On a créé un produit jusqu'à notre levée de fonds et maintenant il faut qu'on crée une entreprise. Et donc moi mon job au quotidien c'est de créer la boîte. Donc de commencer à structurer des process, que ce soit des process collaborateurs, tu vois, le recrutement, comment ça se passe, l'onboarding, comment ça se passe, parce que pourquoi on a eu plein de départs, parce que notre process de recrutement, il était pas infaillible, donc voilà, donc on a vachement structuré notre process de recrutement, notre process d'onboarding, on n'en avait pas, donc on a dû structurer notre process d'onboarding. Voilà, aujourd'hui on est en train de structurer aussi le process de monter en compétence de nos collaborateurs, et ça c'est mon job au quotidien. Okay, quoi. Et alors, de toute façon, je souscris totalement à ce que tu dis, déjà dans le fait que c'est difficile pas à prévoir, parce que prévoir c'est super simple, hein. Enfin, si je caricature à gros traits, si vous êtes 15 ça roule, à 16 on passe dans un autre monde, donc de toute façon ça va arriver. Non mais c'est difficile par contre à anticiper, au sens il se passera ce qui se passera, et il faudra le gérer. Moi, un sujet sur lequel je suis particulièrement attentif, c'est la notion de deuil d'une certaine époque. Parce que, alors, pas forcément pour toi, parce que toi, tu l'as bien... on voit que tu es très orienté vers le futur, beaucoup d'énergie et d'excitation pour ça. Mais ton métier, comme tu l'as dit, c'est de structurer la boîte et toi, tu es CEO. Est-ce que tu as ressenti qu'il y avait alors deuil, nostalgie, mais dans la mue de la chrysalide au papillon, hein, pour faire une jolie image, est-ce que tu as senti qu'il y avait ce truc-là dont il fallait prendre conscience et qu'il fallait un peu traiter ou accepter, accueillir? Non, mais moi j'ai fait très rapidement le deuil, mais non, mais tu as tout à fait raison, c'était surtout au sein de l'équipe, où il y en a plein qui n'ont pas compris, quoi. Il y en a plein qui n'ont pas compris pourquoi on mutait et pourquoi on devait, pour la survie d'Herméo, changer. Mais changer et vite. Et en fait, la levée de fonds, en fait, on l'avait pas communiqué. Je pense que l'équipe, tout le monde dit start-up, il faut faire une levée de fonds, mais je pense que l'équipe ne sait pas du tout ce que ça va engager derrière. Un profond changement. Et on va passer, encore une fois, hein, comme je disais, on va devoir structurer l'entreprise derrière. Et comme on ne l'avait pas communiqué au début, parce qu'en fait, on ne le savait pas nous-mêmes, donc quand on avait fait la levée de fonds, bien sûr, c'est champagne. Et donc, il y a vraiment un mois d'euphorie où il y a des recrutements dans tous les sens. Et paradoxalement, en fait, l'équipe, petit à petit, et nous aussi, on se rendait compte petit à petit qu'en fait, ça allait impliquer beaucoup de choses. Et il commence à y avoir des bruits de couloir, mais attends, si on lève des fonds, c'est qu'on va se faire racheter, c'est ça que ça veut dire? Les rumeurs qui arrivent, on avait plein de rumeurs qui arrivaient petit à petit. C'était l'enfer, c'est les rumeurs aussi. Maintenant, les rumeurs, c'est bon. On a défini comment ça se passe quand il y a un départ, comment on l'annonce. Et donc ça, on l'a fait collectivement. Comme ça, il y a tous les sujets, on sait comment le communiquer et on
on a défini le canal de communication avec toute l'équipe. Donc maintenant, on peut plus revenir nous voir en nous disant attendez, ça, on vous l'avait pas dit, vous l'avez dit trop tard. On a dit attendez, on s'est mis d'accord autour de la table, vous avez dit qu'une arrivée, on le communiquait tous les lundis matins et pas au fil de l'eau. Donc les rumeurs, maintenant, on a trouvé le moyen d'un peu de stopper ça. Mais par contre, oui, on a eu un vrai problème avec certains collaborateurs qui avaient qui avaient du mal à surmonter le deuil, la nostalgie de l'équipe Herméo avant. Et par contre, donc là, pour nous, ça a été aussi leur expliquer. Là, c'était super bien tout ce qu'on a fait. Vous avez fait un travail de titan. On a fait tous un super job pour arriver à notre levée de fonds. Et maintenant, c'est une deuxième étape. Soit vous êtes partant, vous êtes prêt à relever une deuxième aventure, parce que c'est vraiment une deuxième aventure, créer une boîte. Donc là, vous allez développer plein d'autres compétences. Ça va peut-être être moins une aventure d'équipe à 10-15, mais ça va vraiment être une aventure professionnelle aussi, où vous allez monter en compétences très rapidement, en compétences professionnelles. Et certains étaient prêts à l'accepter, d'autres non. Et donc, y en a qui nous ont quittés pour ça, parce qu'ils nous ont dit non, moi, je suis pas prêt, ou je comprends pas votre choix. Moi, je pense que l'esprit d'équipe est toujours possible, etc. Je dis pas qu'il y a toujours une culture forte, etc. Mais sauf que voilà, il y a des choses qui ne sont plus possibles. Quand on est 25-30, quand on doit structurer les équipes, c'est plus du tout la même chose qu'avant, quoi. Et il y en a qui sont vachement excités du nouveau challenge qui les attend, et il y en a qui n'étaient pas prêts, donc que c'était plus compliqué pour eux à accepter.